Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit sur vous, chers frères et sœurs dans la foi. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous remercions Radio et Télévision nous pour l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui de parler de la grande fête, Eid al-Akbar, comme on l'appelle dans l'islam. Donc c'est la fête du sacrifice. La fête du sacrifice, vous savez, c'est la deuxième fête dans l'islam. La première fête, c'est la fête de la fin du jeûne, donc la rupture du jeûne. Après 30 jours ou 29 jours, les musulmans se retrouvent pour fêter la joie, fêter les récompenses et cette liberté qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Mais en cette période de fête de sacrifice, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le 10e jour de Zulhijjah, Zulhijjah c'est le dernier mois du calendrier musulman, le 12e mois, parmi les mois sacrés de l'islam. Voilà, le 10e jour, c'est le jour de la fête. Voilà, ceux qui ne sont pas allés au Hajj, fête à la maison. Ceux qui sont partis au Hajj, ils sont dans d'autres œuvres d'adoration. Ils sont dans le tawaf autour de la Kaaba, ils sont dans le rasage, c'est-à-dire se rase la tête, ils sont dans la lapidation des stèles. À cette période-là, il y a plusieurs adorations à faire. Voilà. Mais nous qui sommes restés à la maison, comme cette année, c'est une année exceptionnelle, hein, c'est une année Covid, on va appeler comme ça, pour coller à l'actualité. Les musulmans du monde entier ne vont pas aller à la Mecque. Il y aura plus, c'est plus des gens qui sont restés, qui sont dans le royaume d'Arabie Saoudite, qui vont faire le Hajj. Et même là encore, ce que nous avons écouté, c'est que c'est 70% des personnes qui sont sur place, c'est-à-dire des non-nationaux qui sont sur place et 30% des nationaux, voilà, qui vont faire le Hajj cette année en Arabie Saoudite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le Hajj et que ces bénédictions nous retombent tous, voilà, toute la communauté musulmane. Mais parlant de la fête, chers frères, nous devons savoir que la fête en elle-même, c'est un moment de méditation. La fête musulmane commence toujours par la prière. C'est pourquoi Dieu dit dans le Coran, il dit « Fasalli li rabbika wanhar ». Il dit « Prie pour ton Seigneur » et ensuite sacrifie. Voilà, le sacrifice ici c'est quoi? C'est le sacrifice d'une bête. Ça peut être un chameau, ça peut être un bœuf, ça peut être un mouton. Voilà, donc souvent on dit fête de mouton, c'est pas seulement le mouton qu'on sacrifie. Voilà, on peut sacrifier le chameau, on peut sacrifier le bœuf, on peut sacrifier le mouton à cette période-là. Voilà, maintenant il y a des conditions à l'intérieur. Voilà, il y a un nombre de personnes qui peuvent prendre, parce qu'une seule personne ne sacrifie pas le bœuf. Voilà, ils se mettent à un certain nombre de personnes, et ainsi que le chameau. Voilà, donc c'est un peu ça. Pour les détails, vous allez voir les savants de la religion, ils vont vous expliquer cela. Donc, ce que nous allons vous dire, comme nous sacrifions plus de moutons ici au Gabon, sachez, chers frères, que dans cette période, les 10 premiers jours de Zulhijjah, ce sont des jours importants, le musulman prend l'intention de sacrifier. Lorsqu'il prend l'intention de sacrifier, il ne doit plus se couper les ongles, ni se couper les cheveux. Donc il se prépare pour le sacrifice. C'est un moment solennel, c'est un moment important. Et lorsqu'on sacrifie, on nous demande de sacrifier la bête en bonne santé. Hein? Ne prenez pas une bête voilà, qui a un pied cassé ou quelque chose qui est bon. Non, on sacrifie la bonne bête. Et lorsqu'on sacrifie, on sacrifie pour Dieu. On ne sacrifie pas pour quelqu'un d'autre en dehors de Dieu. On ne sacrifie pas pour les anges. On ne sacrifie pas pour quelqu'un. On ne sacrifie pas pour autre chose que Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pourquoi le musulman, lorsqu'il prend son couteau pour sacrifier, il faut que le couteau soit bien tranchant. Qu'il soit bien tranchant pour ne pas faire souffrir la bête. Alors le prophète nous a recommandé cela. Voilà. Et lorsque vous sacrifiez, sacrifiez de la bonne manière. Donc pour que si le couteau est bien tranchant, on coupe directement et la bête ne souffre pas. Voilà, le sang est sorti. Dieu n'a pas besoin de cette bête. Dieu n'a pas besoin de ce sang. Mais c'est un signe. C'est un signe très important. C'est en hommage à Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui est Abraham, que vous connaissez tous, qui est le patriarche du monothéisme pur, voilà, qui regroupe toutes les trois religions monothéistes, voilà, qui a voulu sacrifier son fils, voilà, son premier fils. Et l'histoire, elle est longue, on ne va pas l'aborder ici. Donc, en commémoration à ce geste de bravoure, ce geste de foi, que le musulman sacrifie, voilà, non pas l'enfant, mais il sacrifie maintenant la bête, puisque lorsque Abraham a voulu sacrifier, Dieu a vu que Abraham a été très sincère. Il a dit, tu ne dois pas sacrifier ton enfant. Alors voilà la bête. Et il a envoyé un bélier qu'il avait sacrifié. Ce que nous faisons tous les jours, chaque année,
voilà, en cette période de sacrifice. Pour cette année, ce serait le vendredi 31 juillet 2020, Bi'iznillah, subhanahu wa ta'ala. Je profite de dire aussi que le 30, donc un jour avant, il y a le jour de Arafat, qui est un jour très important, le 30. Il y a un jeûne, il faut jeûner pendant cette période-là. Pour ceux qui ne sont pas allés au Hajj, il faut jeûner. Hein? Ceux qui sont au Hajj, ils ne jeûnent pas, ils sont en période, ils sont dans une autre œuvre d'adoration. Mais ceux qui ne sont pas allés au Hajj doivent jeûner, c'est très important. Je ne dirais pas obligatoire, mais c'est très important parce que ça pardonne les péchés de l'année, de toute une année. Voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde, nous facilite et nous accorde une paix parlant ce monde à l'au-delà et nous éloigne du châtiment du feu de l'enfer. Il y a beaucoup de choses à dire sur la fête, mais sachez simplement que lorsque vous voulez aller à la prière, vous devez vous nettoyer comme quand vous allez pour la prière du vendredi.